C'est la rencontre de deux pratiques artistiques, la sculpture et la danse. C'est aussi la rencontre de deux univers, l'un en mouvement, l'autre immobile. Une performance autour de l'œuvre d'Anthony Caro, Slow Passage. Étonnamment, cette pièce de Caro, qui est quand même imposante, impressionnante, qui est extrêmement bon, dans une sorte d'acier comme ça, qui prend l'espace et qui semble indestructible, révèle, quand on approche d'elle, notamment par le biais de la danse, des points de fragilité, des lignes de fuite, vous voyez, quelque chose qui finalement n'est pas aussi fermé qu'on le croirait, d'abord parce que l'art de Caro n'est pas un art de la fermeture du tout, au contraire. Un espace de liberté pour le danseur, un échange, un duel avec un géant d'acier, un défi sans vainqueur ni perdant. Le solo existait déjà préalablement, il a pour titre Les yeux blonds, et c'est un solo qui fait à peu près une trentaine de minutes. On a choisi sur un extrait de 7-8 minutes à peu près de cette danse, mais ensuite on l'a adapté, et puis aussi surtout mise à l'épreuve de la présence même de l'œuvre. Donc du coup il y a toute une part quand même qui est sinon nouvelle, mais qui est, comment dire, modulée en fonction de la présence de cette pièce de Caro. Une chorégraphie de nuances qui ramène l'être et le corps à sa fragilité, quand l'homme rencontre l'œuvre et la chair se mesure à l'acier. En tout cas, le geste n'est jamais fait pour agresser, de fait. Ça me semble... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'est pas hanté par la violence. Et même, pourquoi pas, parfois par la brusquerie, ou l'impulsion, ou la volte, ou je ne sais quoi. Mais il n'est jamais... Enfin, le geste de danse, me semble-t-il, n'est jamais fait pour brutaliser ou faire mal au corps. La sculpture et la danse, deux formes d'expression qui célèbrent la vie et la liberté du mouvement. Dans l'histoire, il y a quand même une figure qui est celle de Rodin, si vous voulez, qui est le grand passeur de la danse. Dans l'histoire. C'est lui que les danseuses du début du XXe siècle vont voir dans son atelier pour lui demander si ce qu'elles font, c'est de l'art ou pas de l'art. Et il le dit, c'est de l'art. C'est par le biais du regard du sculpteur que ça passe. La danse trouve d'une certaine manière son sceau, son cachet ou sa légitimité par le biais du regard du sculpteur.